Dans l'actualité du 13h15, 5000 appelés du service militaire pour cette année. Le SND, le Service national pour le développement, recrute. Le lancement 2015 du recrutement est intervenu ce lundi à Dori. Cette année va connaître la réintroduction du service militaire suspendu depuis 1990. Et puis, attention aux candidatures indépendantes. Lors des élections à venir au Burkina, elles peuvent contribuer à fragiliser les partis politiques. C'est l'une des réflexions du débat organisé par le CGD sur la question. Mais avant de développer ces titres, des tirs dans le camp Nabakom de Kosiam la nuit dernière. C'est un mouvement d'humeur de soldats du régiment de sécurité présidentielle. Ils manifestaient contre l'audition par la gendarmerie de leur chef, notamment le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly et chef de corps du RSP et deux autres officiers. Cette convocation ferait suite à une présumée tentative d'arrestation du Premier ministre Yacouba Isaac Zida dimanche dernier de retour de la Chine-Taïwan. Le Service national pour le développement vient de lancer ce lundi à Dori, dans le Sahel du Burkina, le recrutement de ses appelés 2015. Environ 5000 jeunes seront recrutés cette année et la présente édition va connaître la réintroduction du service militaire suspendu en 1990. Le service militaire sera donc de nouveau réintroduit. Claude Ouedraogo sur place à Dori pour le compte-rendu. Ceci marque le lancement officiel de la campagne de recrutement des appelés du Service national pour le développement SND dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Obligatoire pour tout jeune burkinabé de 18 à 30 ans, le Service national pour le développement vise essentiellement le renforcement de la cohésion nationale et le développement socio-économique du Burkina Faso. Cette formation civique et militaire-là, nous espérons que ça va contribuer à atténuer le phénomène de l'incivisme, à créer en tout cas le ciment entre les différentes catégories qui composent notre nation. Et pourquoi pas à créer des vocations militaires au sein de cette jeunesse-là. Pour cette campagne, 5000 jeunes pourront remplir leurs devoirs civiques et patriotiques et cela passe par un tirage au sort. Le Premier ministre, par la voix de son chef de cabinet, a exhorté les candidats qui seront retenus d'incarner les valeurs qui les seront enseignées et de servir dignement leur pays. Notre message, c'est qu'ils soient vraiment des jeunes engagés, déterminés et qu'ils aient à cœur, quel que soit leur profil, quel que soit leur niveau, qu'ils sachent qu'ils peuvent, à leur façon également, contribuer au développement de ce pays. Pour une première fois, le Service national pour le développement s'étend dans les 13 régions du Burkina Faso et c'est là pour rapprocher davantage les centres de recrutement des jeunes et par la même occasion renforcer l'égalité des chances pour tous. Je le disais en titre, attention aux candidatures indépendantes lors des élections à venir au Burkina. Le CGD a organisé un débat sur la question pour le CGD et les participants. Ces candidatures peuvent contribuer à fragiliser les partis politiques. Amadine Lalsaga. Après une brève définition de la notion de candidature indépendante, Abdul Karim Sango, conférencier du jour, a abordé les conditions d'éligibilité édictées par le nouveau code électoral. À ce niveau, il a déploré des imprécisions du code sur la question des regroupements d'indépendants. Je ne vois pas par quels moyens les candidats indépendants vont se constituer. Ils doivent se constituer auprès de qui? Tel que c'est écrit, si on s'en tient à la lettre de la loi, ça peut être une cause de rejet des candidatures, des regroupements d'indépendants. Pour Abdul Karim Sango, l'acceptation de la candidature indépendante à tout type de scrutin au Burkina participe du renforcement de la démocratie. Cependant, selon lui, elle présente quelques risques. Aujourd'hui, avec les candidatures indépendantes, il y a un risque que, ceux qui estiment qu'ils ont beaucoup de popularité, après ils vont sortir, constituer les listes. Je crois qu'il y a un risque aussi d'instrumentalisation des candidatures indépendantes par les partis qui ont de grands moyens. La communication du conférencier a suscité le débat.
Certains participants ont regretté un manque de communication sur les candidatures indépendantes. La clause portant inéligibilité d'individus ayant soutenu un changement anticonstitutionnel s'est invitée au débat. Une question sur laquelle la Cour de justice de la CEDEAO va se pencher aujourd'hui même sur saisine de l'ex-majorité. À Bobo-Dioulasso, la loi sur la protection des enfants votée en avril dernier par le Conseil national de la transition fait l'objet de dissémination. C'est au cours d'une rencontre de 2 jours qui a permis à 25 acteurs de la chaîne pénale de comprendre les tenants et aboutissants de la disposition légale, surtout son contenu portant à répression de la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants, et ses acteurs de s'approprier le contenu pour une meilleure application. Ali Traoré. L'exploitation économique et sexuelle des enfants semble prendre de l'ampleur au Burkina Faso. Face à ce fléau, une loi a été adoptée le 17 avril 2014. Il s'agit de la loi numéro 011-2014 portant répression de la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Cette loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Et cette loi a pour objet de pouvoir réprimer tout ce qui est transaction de l'enfant pour éviter qu'on chodifie l'enfant et aussi les activités qui concernent un peu la pornographie et la prostitution des enfants. Donc c'est pour éviter qu'au Burkina Faso, un enfant soit soumis à une exploitation économique ou sexuelle. Et cet atelier de 2 jours va permettre à ces 25 acteurs de la chaîne pénale de mieux s'approprier cette loi en vue de son application sur le terrain. Une chose est d'adopter une loi, une chose est de l'appliquer de façon effective. C'est pourquoi ce matin nous réunissons les acteurs de la chaîne pénale de la ville de Bobo-Dioulasso pour leur expliquer davantage le contenu de cette loi, les modalités et aussi l'esprit de la loi, puisqu'une loi pénale c'est la lettre et l'esprit de la loi, pour que ces acteurs-là soient mieux outillés pour appliquer cette loi et pour éviter bien sûr que des enfants soient victimes de vente, de pornographie ou de prostitution au Burkina Faso. En plus des hauts bassins, cet atelier va s'étendre aux régions du centre-ouest, de l'est, du centre-nord et de la boucle du Moun. Et à terme, 125 acteurs de la chaîne pénale pourront s'approprier cette loi. Vous l'aurez compris, une loi adoptée par l'Assemblée nationale en 2014 et non le Conseil national de transition comme précédemment annoncé. En économie, bonne nouvelle, l'activité économique renoue avec la croissance au Burkina. L'information vient d'être révélée ce matin par l'Institut national de la statistique à l'occasion du lancement des comptes nationaux trimestriels, une opération qui permet de mesurer les performances économiques du Burkina. Maxime Zango. Au premier trimestre de l'année en cours, la croissance du produit intérieur brut est de plus 3,2% contre moins 2,5% au quatrième trimestre de 2014. Cette croissance, selon le rapport de l'Institut national de la statistique, serait essentiellement liée à la reprise de l'activité économique des secteurs secondaires et tertiaires après la crise sociopolitique. Ce sont ces résultats qui ont été présentés ce matin à l'occasion du lancement officiel des comptes nationaux trimestriels. Le Burkina, en tout cas, avance de manière significative donc, dans le processus de production statistique parce que non seulement cela permettra d'avoir des données récentes et en plus ces informations vont être complètes. L'objectif visé à travers la production des comptes nationaux trimestriels est de permettre aux opérateurs économiques et aux décideurs de disposer des indicateurs fiables et viables pouvant orienter leurs décisions. Lorsque nous engageons donc dans la production des comptes nationaux trimestriels, cela veut dire que nous aurons des données plus actuelles. Désormais, après ce lancement, les indicateurs de performance de l'économie nationale seront régulièrement produits et publiés par l'INSD. En conviant une diversité d'acteurs à cette opération de lancement, l'ambition est de recueillir le maximum de contributions destinées à améliorer le processus. IRC, le Centre international d'expertise pour le développement et la gestion des services d'eau et d'assainissement, vient d'achever la mise en œuvre d'un projet innovant dans le Sahel du Burkina. Il s'agit d'un projet qui vise à mettre à la disposition des populations
des solutions expérimentées et concluantes de services d'eau potable. Ce matin à Ouagadougou, IRC et ses partenaires de mise en œuvre se sont retrouvés pour un bilan. Aruna Mari. L'outil de l'initiative Triple S regroupe des acteurs concernés par la question de l'eau. L'initiative Triple S est un projet intervenant dans le domaine de l'eau et mis en œuvre à Gorgadi et Arbinda, 2 communes du Sahel. Il est exécuté par IRC Burkina, un centre international d'expertise pour le développement et la gestion des services d'eau potable et d'assainissement. Nous sommes arrivés avec la formation des techniciens communaux, avec la formation des associations d'usagers de l'eau, à faire en sorte de ramener, par exemple, la durée des pannes sur les pompes à motricité humaine de 4 jours à 1 jour. Ce qui contribue à améliorer les recettes au niveau de la commune pour permettre effectivement aux 2 communes de pouvoir justement mieux jouer leur rôle de maîtrise d'ouvrage pour le service public d'eau potable. L'initiative Triple S est un projet financé par USAID WAWASH, un projet américain actif dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Nous avons travaillé ensemble et nous avons réussi à mettre en place une approche qui a très bien marché avec la participation de tous les acteurs. Durant les 2 jours consacrés aux travaux, ces acteurs sont appelés à tirer les enseignements de l'initiative Triple S pour son éventuelle extension à d'autres communes du Burkina. Et pour terminer, les quotidiens du jour reviennent largement sur la tentative d'arrestation ou pas du Premier ministre Isaac Zida de retour de Taïwan. Info ou Intox, les journaux commentent ce sujet et d'autres titres dans la revue de presse proposée par Abdourahmane Zongo. Alors que le quotidien d'État citoyen fait une part belle au voyage du Premier ministre Yacouba Isaac Zida en Chine-Taïwan qu'il qualifie de succès, les autres quotidiens font un coup de projecteur sur Zida en lien avec le RSP, Régiment de sécurité présidentielle. Notre confrère d'Aujourd'hui au Faso s'interroge aujourd'hui 30 juin. Des éléments du RSP ont-ils voulu arrêter le Premier ministre? Selon une source dit le journal, le chef de l'exécutif devrait être arrêté à sa descente d'avion à l'aéroport international de Ouagadougou de retour de Taïwan. Selon une autre version, poursuit aujourd'hui au Faso, il s'agit plutôt d'une convocation de 2 éléments du RSP par la gendarmerie pour affaires les concernant. Le RSP est de nouveau au cœur d'une polémique, conclut notre confrère d'Aujourd'hui au Faso. Expressement, l'Express du Faso se demande si le RSP a-t-il encore inquiété Zida. Le journal Le Quotidien parle de menaces de la sécurité du Premier ministre, avec pour conséquence l'audition de 2 officiers du RSP. Le Quotidien Le Soir a plutôt une autre approche. Ce ne sont pas les éléments du RSP qui ont été auditionnés, mais plutôt le chef de corps du RSP, le colonel Céleste Koulibaly, qui a été entendu sur la base de rumeurs. Tentative d'arrestation ou grosse manipulation, se questionne l'observateur, avec à sa une photo croisée, un regard croisé du colonel Céleste Koulibaly et de Yacouba Isaac Zida. Après analyse, notre confrère de l'Observateur Palga tire la conclusion suivante. Tentative d'arrestation ou grosse manipulation, les conséquences de tels agissements peuvent être dramatiques pour les intéressés, supposés ou réels, mais également pour le Burkina tout entier. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.